Le voyage que nous entreprenons aujourd'hui n'est pas une simple énumération de conditions physiques, mais une analyse profonde de la résilience humaine face à la contrainte biologique, sociale ou existentielle. Ces individus ne se contentent pas d'exister. Ils refaçonnent la définition même de la normalité et de la capacité, transformant leurs différences en de puissantes déclarations philosophiques. Numéro 10. Jessica Cox, l'architecte de la neuroplasticité. Jessica Cox est entrée dans le domaine de la survie avec une structure corporelle radicalement différente, marquée par l'absence congénitale de ses bras, une condition rare qui, en apparence, défie chaque règle de la vie fonctionnelle. Pourtant, au lieu d'accepter une vie circonscrite par des barrières biologiques, elle a orchestré une transformation anatomique révolutionnaire, convertissant ses jambes en outils polyvalents de liberté absolue. D'un point de vue biomédical, l'histoire de Jessica est un témoignage éclatant de la résilience cérébrale, illustrant le phénomène de la neuroplasticité. Le système nerveux central a opéré une refonte complète du contrôle moteur, transformant les membres inférieurs en un centre d'exécution et de précision. Imaginez un cockpit haut dans le ciel immense, où chaque commande exige une dextérité millimétrique. Là, Jessica manœuvre des panneaux complexes et des leviers sensibles, avec la précision et la compétence d'un pilote chevronné, redéfinissant ainsi la notion de totalité à travers ses propres pas traversant les nuages. L'impact de Jessica s'étend bien au-delà de la navigation aérienne. Elle incarne également une discipline de fer dans les arts martiaux, détenant une ceinture noire en taekwondo. Elle démontre que les arts martiaux ne sont pas seulement un affrontement de muscles, mais le summum de la coordination d'un esprit indompté par l'adversité. Jessica ne sollicite pas l'empathie face à ce que le monde nomme déficience. Au contraire, elle exige de l'humanité qu'elle s'émerveille devant le pouvoir d'exécution et la capacité à maîtriser la vie sans dépendre de l'assistance d'autrui. Lorsqu'elle prend son envol, ce n'est pas seulement un voyage physique, mais une déclaration philosophique. Les seules limites sont celles que nous imposons à nos esprits. Elle nous rappelle que l'essence de l'humanité réside dans une volonté directrice et que la véritable liberté commence lorsque nous osons dépasser les préjugés de la forme pour commander pleinement notre propre identité. Numéro 9. S. Mumaz, le défieur de symétrie. S. Mumaz, originaire du Pakistan, vit dans une réalité où les os et les tissus mous de son visage continuent de croître et de s'étendre au-delà de toutes les lois de la symétrie. Le syndrome de Proté a transformé son crâne et son visage en une architecture biologique massive, imposant un poids immense sur sa colonne vertébrale et son système nerveux. Ce syndrome, extrêmement rare, est caractérisé par une croissance tissulaire excessive et imprévisible. Malgré l'habitation d'une forme qui défie toutes les limites de la médecine et les standards esthétiques universellement acceptés, S. Mumaz maintient un esprit d'un optimisme inébranlable. Il refuse de considérer son visage comme une malédiction ou une faute de la nature. Il le voit plutôt comme une marque unique qui le contraint à forger une volonté de faire pour s'intégrer pleinement à sa communauté. Son existence est une méditation en action sur la manière dont l'esprit humain peut se détacher des contraintes du physique. Il prouve que la lourdeur structurelle de l'enveloppe corporelle ne peut éteindre la légèreté et la chaleur d'une âme résolument tournée vers l'interaction sociale et le bonheur. La bataille de S. Mumaz est de nature existentielle. Maintenir l'équilibre intérieur malgré le déséquilibre extérieur. Numéro 8. Xia Yuanhai, la révolution de l'identité. Xia Yuanhai, un homme venu de Chine, est connu pour un visage complètement déformé par la croissance excessive des tissus cellulaires et des structures osseuses faciales. Au fil du temps, les traits de son visage ont été poussés et écartés, créant une apparence magnifiée comme à travers une étrange lentille déformante. Cette transformation n'a pas seulement affecté l'esthétique, elle a eu un impact sévère sur ses fonctions sensorielles fondamentales, notamment sa vision et son audition, rendant l'interaction avec le monde extérieur un défi constant. Zeya vit à travers une révolution constante de son identité. Il doit apprendre à se redéfinir chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, confronté à l'évolution incessante de sa propre forme.
Son histoire est un témoignage puissant du fait que le soi humain peut et doit exister indépendamment de tout ancrage physique conventionnel. Lorsque la structure faciale, qui sert traditionnellement de miroir de l'identité et de point de reconnaissance sociale, est en perpétuel changement, la vraie nature de l'individu se retire vers l'intérieur. Xia Yuan Hai représente un cas où la résilience psychologique est non seulement nécessaire pour la survie, mais essentielle pour maintenir la cohérence de l'identité personnelle face à un environnement biologique turbulent. Numéro 7. Beata-Trick Makoka. L'épique de la Renaissance médicale. Beata-Trick Makoka, une femme originaire du Kenya, a capturé l'attention mondiale avec la présence d'une tumeur massive qui recouvrait presque entièrement ses yeux et son nez. Cette tumeur constituait non seulement un fardeau physique immense, mais également une barrière brutale la séparant du monde de la lumière. Pendant des années, elle a vécu dans l'obscurité fonctionnelle et la douleur constante, une réalité qui isolait son âme de son environnement. Son histoire s'est transformée en une épopée de renaissance. Grâce à un soutien médical international et des efforts chirurgicaux concertés, Béatrice a pu subir des chirurgies reconstructives complexes. Son voyage illustre le rôle salvateur de la médecine moderne, qui l'a aidé à se débarrasser de cette enveloppe extérieure brutale et à retrouver les contours originaux de son humanité. Il ne s'agissait pas seulement de retirer de la matière, c'était un acte de libération, permettant à Béatrice de rétablir une connexion sensorielle et sociale avec le monde. Son retour à la lumière est une puissante narration de la capacité de l'individu à endurer l'impensable et à collaborer avec la science pour restaurer l'intégrité de son être physique. Numéro 6. Sarah Atwell, l'architecture du courage. Sarah Atwell a acquis une reconnaissance mondiale, non pas en cachant, mais en révélant bravement son visage déformé par une large tumeur causée par la neurofibromatose de type 1, NF1. Cette condition a vu la tumeur s'emparer de la moitié de son visage, entraînant l'effondrement des structures symétriques de ses yeux et de ses joues, et créant un flux incontrôlable de tissus mous. Cependant, Sarah ne perçoit pas son visage comme un échec de la nature ou une défaillance esthétique. Elle le considère comme une architecture de courage. En utilisant activement les médias sociaux comme plateforme, elle a confronté de front les harceleurs, transformant sa déformation physique en un outil de sensibilisation et un message d'auto-acceptation radicale. Sarah nous enseigne une leçon fondamentale. Même si la forme physique peut être déplacée ou altérée, c'est notre attitude face à la vie qui maintient notre identité stable et droite. Elle a converti la vulnérabilité en une force publique, prouvant que la souveraineté personnelle commence par l'acceptation inconditionnelle de la réalité biologique qui nous a été imposée. Son activisme est une invitation à la société à réévaluer où réside véritablement la force humaine. Numéro 5. Carly Findlay. La carte thermique de la vie. Carly Findlay est une militante et écrivaine éminente vivant avec l'ichthyose, une maladie génétique rare de la peau. Son visage, marqué par une teinte rouge vibrante et une desquamation continue, crée une apparence immédiatement reconnaissable et inoubliable. Plutôt que de posséder une peau lisse et homogène, le visage de Carly est décrit de manière poétique comme une carte thermique de la vie. Elle a choisi d'utiliser son visage d'un rouge éclatant comme un véritable phare pour éclairer les préjugés sociétaux profondément ancrés concernant l'apparence. Pour Carly, sa peau n'est pas seulement un organe tactile, c'est un puissant médium de communication. Elle démontre que les différences dans le teint de la chair peuvent servir de langage du courage. En refusant de se cacher ou de se conformer aux attentes d'une peau normale, elle force la conversation sur la diversité corporelle et l'acceptation de soi. Le défi que lance Carly est celui de la perception. Elle demande au monde non pas de la tolérer, mais de reconnaître que l'intensité de sa couleur est un reflet direct de l'intensité de sa vie et de son engagement pour un monde plus inclusif. Numéro 4. Khadésia, la détermination de l'âme. Khadésia, une femme originaire de l'Inde, est connue pour avoir un visage sans forme claire. Cette absence est due à une tumeur extrême de neurofibromatose qui a occupé la majeure partie de sa zone faciale dès son plus jeune âge. Elle vit dans une réalité où les traits essentiels, tels que les yeux,
le nez et la bouche sont enfouis sous des couches et des vagues de tissu mou. Selon les définitions conventionnelles, Kada n'a pas de visage reconnaissable, mais elle possède une personnalité inébranlable. Sa décision est radicale et philosophique. Elle refuse toute intervention chirurgicale risquant sa vie, choisissant d'exister paisiblement et en pleine conscience avec sa forme actuelle. Son histoire est un rappel percutant de ce qui arrive lorsque le visage n'est plus un miroir de l'identité. L'âme devient le seul déterminant de qui nous sommes vraiment. La force de Kadésia réside dans sa capacité à séparer son estime de soi des jugements esthétiques extérieurs. Elle incarne la sagesse selon laquelle le coût de la vie est parfois plus précieux que la quête de la forme, faisant de son existence une affirmation de l'identité intérieure sur l'enveloppe physique. Numéro 3. Isaiah Aosta. La fréquence de la pensée. Isaiah Aosta est entré dans ce monde avec une réalité biologique qui semblait défier toutes les lois ordinaires de la création. Il est né avec un situs inversus, inversion des organes, combinée à l'absence de mâchoire inférieure et de langue, une rupture du cadre structurel facial si rare qu'elle a stupéfié la communauté médicale. Dès son premier souffle, Isaiah a été confronté à une frontière de survie abrupte, incapable de parler, de manger ou de respirer de la manière habituelle. D'un point de vue médical, son corps présente un problème complexe d'adaptation, où les fonctions humaines les plus élémentaires sont éliminées, le forçant à survivre grâce à des dispositifs d'assistance et à une volonté indomptable de vivre. Pourtant, plutôt que de laisser cette déficience définir son destin comme une sentence silencieuse, Isaiah a transformé son absence anatomique en point de départ d'un voyage identitaire unique. Bien qu'il ne possède pas de voix physique, Isaiah Aosta a montré au monde que le vrai son n'émane pas des cordes vocales, mais de la fréquence de la pensée et de l'âme. Grâce au soutien de la technologie moderne et à un amour passionné pour la musique rap, il a créé un nouveau mode d'expression puissant. Il écrit des paroles, transmet le rythme et l'émotion à travers ses yeux et ses gestes, transformant le silence imposé en une énergie ardente capable d'émouvoir des millions de cœurs. Son cas est un témoignage vivant d'une philosophie profonde. Lorsqu'une voie physique de communication est fermée, l'esprit humain ne recule pas. Il forge un nouveau chemin de connexion, plus fort et plus résonnant que jamais. Numéro 2. Karen et Tyler. L'harmonie spirituelle. Karen et Tyler sont la preuve vivante d'un amour qui transcende les préjugés sociaux et les standards esthétiques arbitraires. Bien que Tyler soit confronté à des défis de mobilité significatifs, leur relation n'est pas construite sur un soutien médical ou une dynamique de soignant, mais sur une connexion spirituelle profonde, une loyauté inébranlable et des valeurs humaines partagées. Leur histoire affirme que l'amour véritable n'exige pas la perfection physique. Il requiert uniquement deux cœurs en harmonie, capables de surmonter n'importe quelle barrière imposée par le monde extérieur ou la biologie. Dans une société obsédée par l'image et l'alignement physique, Karen et Tyler rappellent que les fondations d'un partenariat durable sont invisibles. Elles résident dans la compréhension mutuelle et le respect de la dignité de l'autre, quel que soit l'état de l'enveloppe corporelle. Ils démontrent que la beauté d'une relation se mesure à sa capacité à résister aux tempêtes et aux jugements, faisant de leur union un modèle de résilience émotionnelle et d'acceptation inconditionnelle. Numéro 1. Madison. La mélodie contre la biologie. Certaines vies sont prédéterminées par de dures probabilités médicales. Madison vit dans une réalité où le simple fait de respirer nécessite une assistance. Pourtant, son âme danse sur les scènes les plus radiantes. La biologie peut emprisonner le corps dans des limites sévères, mais elle ne peut pas supprimer les mélodies pures qui s'envolent de sa poitrine. Madison refuse catégoriquement d'être une simple spectatrice de sa propre vie. Elle choisit de la mener avec une émotion amplifiée. À chaque note qui résonne, elle brise la barrière conceptuelle entre le patient et l'artiste. Elle est l'un des êtres rares au monde confrontés à de graves défis neuromusculaires. Pourtant, au lieu du silence que beaucoup attendaient, elle amplifie sa voix pour montrer que la pulsion de créativité est l'énergie la plus puissante, capable de percer toutes les frontières de la biologie. Madison est une incarnation vivante de la transcendance artistique, prouvant que même lorsque le corps lutte contre ses propres mécanismes,
l'esprit peut trouver un canal d'expression d'une clarté et d'une force incroyables, transformant la contrainte en une inspiration magistrale. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Naquirent à des continents opposés. L'un portait une croissance mystérieuse, l'autre une métamorphose inexpliquée. Les médecins cherchaient, échouaient. Eux apprirent à vivre. Un jour, leurs chemins se croisèrent et la science céda la place à l'empathie, seule réponse durable, qui les unit au-delà des causes et du temps humain. Leur héritage est clair. La vraie beauté réside dans la souveraineté de l'âme, non dans la symétrie du visage. Commandez votre propre histoire.